Là, c'est la pensée humaine. Et le plus souvent, l'homme utilise la bouche, le langage, les paroles pour exprimer sa pensée. Et l'homme peut aussi utiliser les actes ou les réactions pour exprimer ses pensées. Mais à part la pensée de l'homme, on a la pensée qu'on vient de lire dans le livre Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible dit, Dieu met dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée éternelle. Donc c'est là qu'on va s'atteler plus. Donc la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. La Bible dit qu'il met dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Question. Pourquoi Dieu met-il dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité? C'est simple. Parce que le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, la Bible dit, créons l'homme. Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme a été créé selon Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme a été appelé à penser comme Dieu pense, à réagir comme Dieu réagit, à poser les actes comme Dieu. Alors, comme on a dit, pourquoi Dieu met la pensée de l'homme, sa pensée dans le cœur de l'homme? C'est simple, car Dieu veut que l'homme pense comme Dieu veut qu'il pense. Dieu veut que l'homme réagisse comme Dieu veut qu'il réagisse. Dieu veut que l'homme agisse comme Dieu veut qu'il agisse. Dieu veut que l'homme marche selon cette pensée. Donc la pensée que Dieu met dans le cœur de l'homme, c'est pour que l'homme puisse se référer de ses pensées, pour que l'homme puisse poser les actes selon ses pensées. Tu dois savoir que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu communique comme pensée est bon. Comme tout ce que Dieu a créé est bon, tout ce que Dieu dit est bon. Tout ce que Dieu communique est bon. Alors, comme on a dit que toute pensée positive est appelée à être exprimée, est appelée à être communiquée. Dieu aussi a sa manière de communiquer ses pensées dans l'homme, dans l'humanité entière. Et pour communiquer ses pensées, Dieu utilise les divers langages. Dieu a plusieurs langages pour communiquer sa pensée. Au-delà même de ce que l'homme a comme langage. L'homme n'a que les paroles, les actes et les réactions. Mais Dieu monte encore plus haut. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'arrive pas à prendre garde. Le cœur de l'homme est là à comprendre la pensée de Dieu. Et pourtant, celle-ci est bénéfique pour l'homme. Alors Dieu utilise plusieurs sortes de langages pour communiquer sa pensée. Dans la relation entre l'homme et Dieu, parmi les priorités que Dieu aime, ou Dieu cherche à instaurer, à restaurer, à installer, à entretenir entre sa relation entre l'homme et Dieu, c'est la communication. La communication fait partie des priorités de Dieu. Je dis dans la relation entre l'homme et Dieu. La communication est l'élément parmi les éléments les plus prioritaires dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un frère. Tu dois savoir communiquer avec Dieu. Et Dieu a toujours été disponible pour communiquer à l'homme ses pensées de 6 heures à 6 heures. Il n'y a aucune personne sur la terre des humains qui peut me convaincre en disant que Dieu ne le parle pas. Il n'existe pas. Dieu entoure l'homme de divers langages juste pour que l'homme comprenne ses pensées, pour que l'homme fasse les choses selon ses pensées. Et Dieu est allé encore très loin. La Bible dit, il a mis l'Esprit de Dieu en nous aide à comprendre la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous aide à bien appréhender la pensée de Dieu. La pensée de l'éternité. Comme j'avais dit, parmi les priorités que Dieu cherche à instaurer, à installer, à restaurer, à entretenir entre sa relation avec l'homme, c'est la communication. Dieu aime communiquer avec l'homme. Dieu aime communiquer avec l'homme. Dieu aime transmettre à l'homme ses pensées. Et la pensée de Dieu. Tu dois savoir vivre dans la pensée de Dieu. Tu dois savoir accomplir les choses selon la pensée de Dieu. Tu dois faire un effort de réagir, de gérer les choses,
de gérer les situations selon la pensée de Dieu, selon la pensée éternelle que Dieu met dans le cœur de l'homme. Si dans nos vies aujourd'hui il y a des échecs, il y a des chagrins, des difficultés, des désolations, c'est parce que d'une part, l'homme a perdu la pensée éternelle que Dieu a mis en lui. Car l'homme, après sa création, après sa venue dans le monde, sur la terre des humains, l'homme n'est pas appelé à vivre selon ses propres pensées. Non, l'homme est appelé à vivre selon la pensée de Dieu. Et quelle est la conséquence lorsque l'on ne pratique pas, lorsque l'on ne vit pas selon la pensée éternelle de Dieu? À chaque fois que Dieu te communique une pensée, tu dois savoir, Dieu a toujours raison dans tout ce qu'il parle, dans tout ce qu'il communique. Dieu fait toutes les choses avec cohérence et Dieu dit toutes les choses avec cohérence. Dieu est plus qu'un architecte. Lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il accomplit quelque chose, après un temps, il en ajoute une autre. C'est plus tard que tu t'en rends compte. Voilà pourquoi il a fait ça pour nous mener à tel niveau. C'est ça la pensée de Dieu. Quand tu ne sais pas marcher sur la pensée de Dieu, c'est toi qui perdras. Quand tu ne sais pas accomplir la pensée de Dieu, c'est toi qui perdras. Alors cherche à comprendre dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu feras. Tu dois savoir comment faire les choses selon la pensée de Dieu. Un dernier verset, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 14. La Bible dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur les pensées uniques? Ne parle pas des pensées uniques avec un grand U, mais les pensées uniques avec le petit I. Il dit jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur les pensées uniques? Dans la version de l'homme, on dit jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur les coupables pensées, tes coupables pensées. Ok. Le Bible dit purifie ton cœur du mal. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées coupables, tes pensées uniques, pas uniques mais uniques. Les mots uniques avec le petit i, unique, pensée, cela veut dire, ce sont des pensées coupables, ce sont des pensées injustes. Pour ceux qui font le droit, il y a des juges qu'on appelle les juges. Ce sont des juges qui ne demandent la vie des personnes. Ce sont ceux-là, c'est-à-dire ces juges, ils sont seuls dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils décident. Ils ne demandent la pensée à personne, les conseils, c'est-à-dire tout ce qu'ils concluent à faire, ils le font sans doute et sans regret, sans remords. Amen. Alors, la pensée unique de l'homme, ce sont des pensées injustes, ce sont des pensées uniques, pas uniques, mais uniques. Il dit, purifie dans ton cœur de toutes tes pensées uniques, de toutes tes pensées coupables, pensées injustes. L'homme a dans son cœur le plus souvent des pensées uniques. Toute pensée qui ne reflète pas la pensée, c'est une pensée unique, c'est-à-dire une pensée injuste. Alors, tu dois cesser de te conduire selon la pensée unique, selon des pensées coupables, injustes. Tout ce qui n'est pas de Dieu est injuste, mais tout ce qui est de Dieu est juste. Comme j'avais dit, tout ce qui Dieu communique comme pensée est juste, est vrai et éternel. Et tout ce que Dieu ne communique pas, tout ce qui ne vient pas de Dieu, ce sont des pensées uniques. Alors bien aimé, pour conclure, tu dois savoir une chose. Dieu te parle beaucoup de choses. Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut me dire que durant toute une semaine, Dieu ne m'a jamais parlé. Daniel dans Babylone, la Bible dit Dieu a parlé au roi. Et pourtant, ce roi était un incrédule tout fait. Comme à l'ancien temps, tout roi était entouré dans la Bible. Tout roi était entouré de grands magiciens, de grands sorciers. C'est-à-dire, tout roi était entouré de satanistes, c'est-à-dire des grands enchanteurs, de grands magiciens. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est incrédule, Dieu arrive à lui communiquer une pensée et pourtant il est incrédule? Dieu peut communiquer sa pensée même à un incrédule, à n'importe qui, juste pour atteindre un but quelconque. Si Dieu arrive à communiquer sa pensée à un homme incrédule, pourquoi pas toi, enfant de Dieu? Pourquoi pas toi, homme de Dieu? Pourquoi pas toi, fille de Dieu, fils de Dieu? Tu dois savoir que Dieu te parle toujours. Mais le problème en est que c'est toi qui n'arrives pas à saisir, à comprendre la pensée de Dieu. L'homme est lent à comprendre la pensée de Dieu. Il est lent à comprendre la pensée de Dieu. Dieu t'entoure des langages divins
pour exprimer, pour te communiquer sa pensée. Le langage divin de Dieu nous entoure toujours. Dieu peut occasionner même une mort, une situation difficile, une situation de problème, une situation de regrets, Dieu peut m'occasionner une mort juste pour nous enseigner quelque chose. Si ce Dieu-là arrive à communiquer avec le diable, si ce Dieu arrive à communiquer avec des hommes incrédibles, des pharaons, juste pour atteindre un but, pourquoi pas toi, enfant de Dieu? Il faut savoir que toi, étant enfant de Dieu, te parle toujours. Mais le problème est que c'est toi. Le problème se trouve à ton niveau. Dieu te parle toujours. Dieu a toujours été prêt à communiquer à l'homme ses pensées. Irrigue ton cœur. Dieu a plusieurs langages pour nous parler. Que Dieu nous bénisse. Partage ces vidéos à tes frères et sœurs sur WhatsApp ou Facebook. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Aimez notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. C'était une introduction. À la prochaine pour la suite. Que Dieu nous bénisse. Bye.